Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire de présentation d'Ibexa dans sa version 4, nouvelle version majeure d'Ibexa DXP. Pour ce webinaire, nous sommes sur la plateforme Zoom, comme vous le savez. Le webinaire est enregistré, donc si vous arrivez à m'écouter, c'est que vous avez accepté cet enregistrement. Votre micro est coupé comme tous les webinaires. Si vous voulez interagir avec nous, vous avez les modules de chat et de questions-réponses qui vous sont proposés par Zoom, accessibles à partir de la barre de menu Zoom qui s'est affichée. Q&R ou discuter. Vous pouvez cliquer là-dessus. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dès que vous les avez en tête, questions ou remarques. On tâchera d'y répondre soit dans l'instant en fonction de notre timing. En tout cas, on s'est gardé une séance du temps pour une séance de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Webinaire qui est donc enregistré, il sera disponible comme tous nos webinaires en replay dans quelques jours. N'hésitez pas après à le partager à tous vos collègues, à vos équipes et même à vos clients. Vous aurez la possibilité de les rediriger sur ce webinaire-là directement donc, sur notre site ibexa.fr. On va démarrer donc cette démonstration d'Ibexa, excusez-moi, dans sa version 4. Pour faire ça, j'ai Zamir Abdoul, directeur commercial d'Ibexa pour la France, pour les gens qui me connaissent. Et j'ai à mes côtés donc Grégory Bécu, qui nous a rejoint au début du mois de février comme VP Marketing, ainsi que Sylvain Guittard, qui est notre Product Management Director. Donc, on va démarrer. Pour les gens qui ne nous connaissent pas, Ibexa, qui on est? Très rapidement, on est éditeur de logiciels. Ça fait plus de 20 ans que l'on existe sur le marché de la digital experience. Vous nous avez pu connaître dans le monde du CMS. Voilà, au fur et à mesure de notre évolution, on est arrivé aujourd'hui à ce qu'on appelle une plateforme de transformation digitale B2B. C'est ce qu'on propose aujourd'hui sur l'ensemble des pays sur lesquels nous sommes présents, avec nos 70 partenaires, avec nos 100 collaborateurs, proposer à nos clients justement d'aller se transformer, donc tous les clients qui font du B2B. Mais justement, pour parler de qu'est-ce qu'une transformation digitale B2B, je vais tout simplement laisser la parole à Grégory qui va vous expliquer ça plus en détail. Merci Zamir. Donc effectivement, je suis très content en tout cas, je vais juste toucher deux mots en tout cas sur mon arrivée chez Ibexa, donc très content en tout cas de rejoindre les équipes d'Ibexa. Après 10 ans superbe chez Smile, en tout cas je suis très content de passer chez l'édition dans le software et notamment très content de travailler avec Ibexa, avec toutes les équipes que je connais depuis très très longtemps. Je pense que la première fois qu'on a travaillé ensemble, c'était peut-être 2006. Souvent fait des webinaires ou en tout cas des présentations autour de la techno que j'ai toujours beaucoup apprécié et en tout cas c'est un vrai plaisir que de rejoindre les équipes. Une dynamique qui est assez incroyable en plus avec l'arrivée en tout cas de Quantum, nouvel actionnaire, des moyens supplémentaires et déjà que ces 2 dernières années il y avait une traction et beaucoup de clients et de partenaires nous ont rejoints. En tout cas c'est vraiment super en tout cas de participer à cette aventure. Alors sur la transformation digitale aujourd'hui je vais parler de 3 points qui me tiennent à cœur. Cette nécessité de changer très très vite. On va parler aussi de la personnalisation et notamment de la relation en fait, multiple aux acheteurs et aux vendeurs. Et puis on terminera aussi sur cette notion de simplicité qui, à mon avis, est clé dans cette notion de transformation digitale. Alors, sur la slide d'après, le premier point que je voudrais mettre en avant, c'est vraiment en tout cas cette nécessité absolue de changer pour les acteurs du B2B. Alors, vous connaissez le positionnement de Ibexa. Depuis 2 ans maintenant, en tout cas, on est résolument orienté sur le marché du B2B. Ça veut dire qu'avant tout, on s'oriente pour les clients du B2B qui font face à un changement assez incroyable. Et puis aussi sur les acteurs du B2C qui, eux, effectivement, doivent se transformer ou en tout cas ont cette opportunité de, quelque part, attaquer ce marché du B2B qui est un marché assez exceptionnel.
Alors ici, sur ces slides, vous voyez bien en fait ce changement de paradigme, cet incroyable changement qui se déroule, c'est-à-dire que sur ce marché qui est exceptionnel, à la fois on a des vendeurs qui doivent se transformer parce que le marché B2B, en tout cas, c'est un marché d'envergure, mais on voit qu'il y a des modifications qui ont lieu parce qu'on a des acheteurs, en tout cas, qui, eux, quelque part, attendent des nouveaux usages avec effectivement cette nécessité d'aller en ligne et notamment d'utiliser les canaux du numérique. Alors ça, en tout cas, c'est le premier point. Si on regarde sur la slide d'après, on voit notamment en fait que 80% des acheteurs sont prêts aujourd'hui à quitter leurs fournisseurs au profit d'acteurs plus numériques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en tout cas, sur un marché du B2B qui était assez fermé, sur lesquels on a fait une relation intitulée assez personnelle quand même avec le vendeur et l'acheteur, aujourd'hui, tout ça est remis en cause et le marché, en tout cas, peut très, très vite être bouleversé. 80% des acheteurs qui achetaient habituellement, en tout cas, sur les acteurs du B2B sont prêts à changer pour avoir quelque part des services qui soient plus numériques, pouvoir acheter en ligne, etc. Ça, c'est clé et c'est notamment une première fonctionnalité que je voulais mettre en avant aujourd'hui sur cette session qui est dédiée à la présentation de la V4. C'est cette nécessité absolue pour les acteurs du B2B, en tout cas de se transformer numériquement et en premier lieu de présenter leurs produits. Et notamment sur la version 4, on a la chance d'avoir effectivement une nouvelle fonctionnalité majeure qui est la version, la PIM, qui présente les produits, qui permet d'enrichir le catalogue de produits. Et ça, voilà, vous allez le voir à travers une petite vidéo rapide de présentation, d'introduction de cette fonctionnalité. Voilà, donc fonctionnalité en tout cas qui sera présentée par Sylvain après, qui est une avancée quand même majeure parce que notamment dans le B2B aujourd'hui, quand on va affronter en tout cas la digitalisation, c'est souvent l'intégration de multi-outils et c'est vrai que d'avoir une DXP qui permet à la fois d'avoir la partie content, la partie expérience, aujourd'hui la partie commerce et même la partie PIM, c'est une vraie facilité pour les entreprises du B2B qui veulent se transformer. Alors sur le deuxième point là sur cette slide, je voulais parler en tout cas du modèle du B2B et le fait qu'aujourd'hui, les achats en B2B, c'est un processus qui est complexe. On le sait, hein, c'est un processus qui peut durer des fois quelques mois, voire quelques années au pire, hein, dans un processus de vente. Et là, en fait, on voit à travers cette slide le nombre de personnes qui peuvent être quelque part intégrées dans un processus d'achat. En moyenne, hein, selon Gartner, l'étude en tout cas sur le futur des sales, expliquait qu'il y avait en moyenne déjà 11 personnes qui étaient impliquées sur un processus d'achat B2B et que dans certains cas, on avait jusqu'à 20 personnes. Ça, c'est une particularité quand même du B2B qui nécessite notamment d'avoir une haute relation et une haute personnalisation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir quelque part le même schéma relationnel avec, comme en B2C où on a souvent du one-to-one. Là, en fait, on doit s'adresser à multi-acteurs. Et ça, c'est notamment à travers ces slides-là, je voulais montrer en tout cas que la force aussi d'Ibexa aujourd'hui, c'est d'avoir ce module complètement intégré en fait de personnalisation, complètement relié à toutes les briques qu'on a évoquées avant, que ce soit nouvellement le PIM, que ce soit l'e-commerce ou que ce soit la brique content, contenu. Aujourd'hui, vous avez une fonctionnalité de personnalisation qui est complète. Et autant déjà dans le B2C, c'est quelque chose qui était important, autant dans le B2B, c'est quelque chose de crucial d'avoir cette capacité en fait d'avoir une relation qui est personnalisée et de présenter les contenus non pas en fonction d'un individu, mais de plusieurs personnes qui sont impliquées dans un processus de vente. Là, vous avez notamment la capture d'écran du tableau de bord, en tout cas de l'outil de personnalisation qui est intégré dans Ibexa.
où vous voyez notamment à la fois les revenus, les appels en tout cas à cette outil de personnalisation. Sylvain aura l'occasion de rentrer dans le détail de cette fonctionnalité juste après, fonctionnalité qui est extrêmement importante dans un contexte B2B. Le dernier point que je voulais évoquer dans la transformation digitale des entreprises B2B, c'est ce besoin en tout cas de time to market, ce besoin d'agilité où en fait on est obligé effectivement d'aller vite. À la fois ces entreprises de B2B qui existent depuis très très longtemps, elles ont un schéma de long terme, mais elles savent aussi qu'à court terme, pour répondre notamment aux besoins des nouveaux clients, en tout cas, elles doivent se transformer. Et ça, quand on évoque tous les points, personnalisation, PIM, e-commerce, c'est beaucoup de nouveaux aspects pour ces entreprises qu'elles doivent apprendre à manager, à gérer. Et on a cette conviction, en tout cas chez Ibexa, que la notion de simplicité, c'est un élément qui est clé. C'est pourquoi on voit juste après sur la slide qu'on a travaillé, et Sylvain, encore une fois, va en parler tout à l'heure, on a travaillé énormément, en tout cas, sur le redesign de l'interface graphique de la version 4 d'Ibexa, où en fait la notion de simplicité a été à l'ordre du jour, du matin, du midi au soir, et vraiment cette prise en compte, en tout cas, de la simplification à tous les étapes. Pas simplement sur une brique comme la brique historique Content, mais aussi sur la personnalisation, aussi sur la brique e-commerce, aussi sur la brique personnalisation. L'idée, c'est d'avoir un seul outil qui gère le maximum de possibilités, le tout en étant extrêmement simple. Mais je vais laisser Sylvain en présenter plus en détail cette fonctionnalité. Je passe la main à Zamir qui va vous expliquer les différentes étapes de maturité ou en tout cas de digitalisation que Ibexa peut couvrir. Merci Grégory. Donc, on vient de parler à l'instant de facilité. Effectivement, il faut prendre en charge un nouvel outil. Qui dit nouvel outil va dire aussi la capacité de transformation au changement. Pour ça, ça dépend aussi de la maturité que vous avez en interne sur tous ces sujets de transformation digitale. C'est un point très important pour nous. Chez Ibexa, on vient du monde du CMS, d'un métier historique. Voilà, nous aussi, on est arrivé à maturité, on continue d'évoluer. Pour nous, la réponse, en fait, à la transformation digitale, elle n'existe pas. Il y en a plusieurs, elle est progressive, elle peut se faire étape par étape, tout dépend de votre maturité. L'idée, c'est d'avoir en fait une approche dans laquelle on va vraiment s'adapter en fonction de vos produits. On disait effectivement, la première étape, c'est déjà de faire connaître sa marque, donc travailler sur des dispositifs de marque dans lesquels vous allez avoir du contenu qui va être SEO-friendly, sur lesquels vous allez pouvoir être connu, reconnu sur Internet. Après, vous allez digitaliser ce catalogue produit. Vous allez pouvoir le faire aujourd'hui beaucoup plus facilement grâce donc au PIM intégré avec Ibexa 4. Produits que vous pourrez mettre à disposition par la suite sur des dispositifs transactionnels, sur des portails, par exemple, et après sur des systèmes complets. Vous allez créer des expériences complètes, en fait, complètement numériques pour aller vendre ces différents produits à vos partenaires, à vos distributeurs, à tous les sociétés qui vont en avoir besoin. Voilà. Ça, c'est un point très important. Aujourd'hui, c'est dans cette transformation digitale, il ne suffit pas juste de dire tiens, je vais acheter un outil d'e-commerce et je vais être le roi du digital. Non, derrière, il y a plein de choses à prendre en compte. Et surtout, vous pouvez le faire de façon vraiment progressive jusqu'à il n'y a pas d'étape. En fait, ici, on s'arrête à l'étape 5. Mais derrière, c'est aussi d'avoir une plateforme qui est évolutive, qui va aussi vous permettre d'imaginer aussi quelle sera votre transformation de numérique de demain, et donc de vous aider. Et tout le travail d'Abexa et de ses partenaires, c'est justement de vous aider à construire votre feuille de route de transformation numérique. Pour construire cette feuille de route et pour opérer cette transformation numérique, vous allez avoir tout un ensemble de services et de fonctionnalités qui sont fournis par Ibexa. La première étape, effectivement, c'est d'aller sur
vous l'avez vu, c'était celle qui était en rose et vous retrouvez en fait le code couleur ici sur l'awareness, sur faire construire sa marque et comment aussi vous allez pouvoir être facilement retrouvé. On va retrouver donc notre fonctionnalité de PIM, produit catalogue. Ici, vous allez retrouver notre brique de gestion de contenu qui va vous aider également dans cette transformation digitale. Donc, vous pouvez voir ce qu'on propose au travers de cette approche, c'est aussi en fait une solution extensible. Voilà, c'est une DXP. Alors, DXP, ça veut dire Digital Experience Platform, mais le plus important, avant même de parler d'expérience et de digital, c'est plateforme. C'est vous qui allez aussi créer avec nous votre plateforme sur mesure en prenant en fait chacune des briques qui existent. Vous avez la possibilité de les activer une par une. Parler d'agilité un peu plus tôt, ça va aussi aller là. On ne va pas se lancer dans des projets à effet tunnel, à effet Big Bang, dans lequel on va prendre toutes les plus grandes boîtes d'intégration et de consulting au monde. Voilà, on va faire plutôt l'approche des petits pas, même l'approche des pas, parce qu'ils sont de plus en plus grands, mais ça nous permet d'avoir cette approche vraiment pragmatique. Je teste, je refais, j'accélère et je vais activer comme ça au fur et à mesure les différentes briques qui me sont proposées par Ibexa. Je vais pouvoir en rajouter d'autres, bien entendu. On n'a pas forcément vocation à tout faire, mais on va proposer tout un ensemble d'outils de connexion et d'intégration qui vont vous permettre vraiment d'aller chercher aussi d'autres solutions pour créer cette plateforme d'un point de vue front, mais également de s'intégrer à l'ensemble des solutions que vous avez déjà dans votre système d'information. Toutes ces différentes briques, en fait, elles sont disponibles au travers de 3 éditions d'Ibexa, DXP, donc Content, Expérience et Commerce. Chacune a la possibilité d'être hébergée sur notre cloud, si vous le souhaitez. À la différence d'autres éditeurs, on reste vraiment agnostique. Vous pouvez faire du cloud ou vous pouvez rester chez votre hébergeur et garder votre solution habituelle. Chacune de ces éditions dispose également de notre moteur de personnalisation de contenu. C'est un service, donc en mode SaaS, vous allez pouvoir recommander n'importe quel type de contenu. Je vous rappelle, chez Ibexa, un contenu, ça peut être aussi bien un produit, un service, une actualité, un article. Ces 3 solutions que vous retrouvez donc à cheval dans Content, qui va vous permettre de mettre en place des infrastructures de contenu, ce qu'on appelle maintenant des content hubs, pour faire des projets headless, des projets dans lesquels on a vraiment besoin de mettre en place ces référentiels, pousser ces contenus sur tous les différents dispositifs connectés, sites, applications, bornes, par exemple. Ibexa Experience qui va là donner vraiment la puissance et l'autonomie nécessaire à vos équipes marketing, communication, commerciale pour être de plus en plus autonomes, pour aller créer des contenus, créer des logiques de personnalisation. On en a parlé et on va aller encore plus dans le détail au travers de la démo. Donc, avec une fonctionnalité notamment, par exemple, le Page Builder, qui vont vous permettre justement d'animer sa homepage et toutes ses pages de façon plus rapide, avoir donc une meilleure réactivité, donc le fameux time to market dont on parle tout le temps, et enfin donc Ibexa Commerce qui va vous permettre donc de tirer profit de l'ensemble de toutes les fonctionnalités d'Ibexa et d'aller donc jusqu'à l'e-commerce, donc la transaction commerciale en ligne. Ces fonctionnalités, donc vous les retrouvez ici. Comme vous pouvez le voir, chacune des fonctionnalités ici sont présentes dans telle ou telle fonctionnalité. Ibexa Commerce, à droite, va vous proposer l'ensemble du catalogue. Et le mieux pour découvrir tout ça, c'est bien entendu de voir ça en démo. Mais juste avant, je voudrais aussi parler de quelques success stories. Donc, on a eu énormément de succès au long de l'année 2021
On est déjà en 2022, le temps passe très vite. On a juste voulu en sélectionner 3. Ça a été un exercice assez difficile sur les 3 régions également dans lesquelles en fait on est majoritairement présent. Donc une première en France par exemple avec notre client Atlantique qui a lancé son site Atlantique Pro. Donc démarche B2B, démarche personnalisée également. Là, on parle de la réunification en fait d'une dizaine de sites différents avec des populations différentes à chaque fois, réunifiées au sein d'un seul site, mais dans lequel les logiques de personnalisation et de segmentation ont encore plus d'importance. Comment on va pouvoir proposer une fiche produit, mais avec en fait un angle différent, que vous soyez architecte, installateur, constructeur de maisons individuelles, vous allez avoir des informations différentes sur tel ou tel produit. Atlantique qui a également lancé son premier site e-commerce avec Ibexa cette année. Sinon, on va parler par exemple de Bot, qui est dans un tout autre domaine, qui va, j'ai envie de dire, tuner, mais là, c'est de l'aménagement de camionnettes, c'est de l'aménagement pour les professionnels. Donc, c'est un professionnel qui va personnaliser des camionnettes, des fourgons avec des installations, donc avec des systèmes de stockage, de rangement. L'idée, c'est de proposer un bureau mobile, entre guillemets. Et pour ça, Bot donc, est en train de travailler déjà depuis quelques mois sur la refonte complète de son écosystème de marque également, donc avec également plus d'une trentaine, excusez-moi, de sites qui sont en cours de déploiement et plateforme qui va évoluer, bien entendu, au fur et à mesure. Et on finira donc avec Bomar. Là, ce qu'on a voulu aussi illustrer au travers de ce nouveau site qui a été mis en ligne il y a quelques petites semaines, c'est comment proposer justement en ligne un catalogue de produits très complexes. Voilà. On a des produits très complexes, on les modélise et derrière, on va les proposer justement en accès au travers de systèmes de recherche, de filtres, pour faire en sorte. Voilà, c'est des matériaux autour des polymères. On va parler d'adhésifs, même dans le domaine médical et même dans le domaine aéronautique. Donc, c'est des problématiques qui sont assez complexes. Derrière, justement, il faut aussi être capable de rendre tout ça simple, rendre ça simplement accessible pour que n'importe qui a un besoin puisse aller sur le site de Bomar, trouver le produit qui peut répondre à son besoin. Donc voilà pour quelques cas clients qui illustrent aussi, et il y en a encore bien entendu plein d'autres, mais qui illustrent comment en fait Ibexa aide les clients. On va de plus en plus loin là-dedans et on va voir ça maintenant, je dirais de façon un peu plus empirique, donc avec pragmatique, je voulais dire, avec Sylvain, donc qui va donc vous introduire Ibexa 4.0 et surtout vous faire la démo. Merci Zamir, effectivement, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail de cette version 4. Je suis très heureux aujourd'hui d'être ici et de vous présenter cette nouvelle version. Et la première des choses que je voulais présenter dans cette nouvelle version, Grégory en a touché un tout petit peu au départ, c'est effectivement dans sa présentation des différents obstacles et des facilités qu'on veut donner aux éditeurs, aux personnes responsables de l'orchestration de tous ces outils. C'est le design. C'est effectivement notre nouvelle interface. Notre nouvelle interface qui est maintenant donc disponible en version 4 et qui a été un long travail de recherche, discussion, interview avec des partenaires, avec des utilisateurs et qui nous a permis aujourd'hui d'arriver sur cette interface. Donc, vous avez en arrière-plan l'ancienne interface version 3 et la nouvelle interface en version 4 en avant. Pourquoi on a lancé ce gros travail de
redesign, tout simplement parce que effectivement, on est dans une Digital Experience Platform, on est dans un outil qui est de plus en plus complexe, avec des équipes qui sont différentes, qui vont être responsables de différentes parties de la mise en place de ces stratégies. Et aujourd'hui, il faut avoir des outils faciles d'utilisation, performants, faciles à utiliser, avec une efficacité pour tous les utilisateurs. Mais aussi, la partie importante, c'est qu'on a essayé d'optimiser, c'est la courbe d'apprentissage de ces nouvelles interfaces, pour que ça soit plus simple. Comme le présentait Zamir, on a besoin de différents outils à différentes étapes de cette transformation digitale. Et donc, quand on va activer un nouveau composant, ces nouvelles équipes ou les équipes existantes vont devoir apprendre à utiliser ces interfaces. Et donc, une certaine cohérence entre les différentes interfaces, une cohérence dans la navigation, une cohérence générale était nécessaire. Alors, on a unifié les différents composants en version 3. Il fallait continuer et mettre tout ça en œuvre avec la partie vraiment usability de Ibexa. Et on a commencé donc, quelle a été notre stratégie? On vient du CMS, on vient de la gestion de contenu et c'est le corps d'Ibexa. On a tous ces composants qui gravitent autour et qui complètent la gestion de contenu, tout est contenu. Donc il fallait qu'on parte de cet élément corps et de la navigation. Comment tout ça s'orchestre autour de la gestion de contenu. Donc, on a fait énormément d'interviews, des heures d'interviews avec des partenaires, avec des clients, aussi bien en interne, et on a utilisé effectivement une agence polonaise qui est une des plus grosses agences polonaises pour nous aider à recevoir tous ces feedbacks, aussi bien d'utilisateurs d'Ibexa aujourd'hui, mais aussi d'outils de la concurrence, de façon à avoir une vision globale. Ce qui a été défini en étape 1 a été utilisé effectivement pour ce product catalogue. Donc, on a utilisé le même le même processus pour le product catalogue avec effectivement des entretiens partenaires. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que ce qu'on a défini, c'est aujourd'hui cœur dans le processus de développement. Et qu'on va continuer à recueillir des commentaires réguliers d'utilisateurs de notre plateforme. C'était déjà plus ou moins le cas, mais vraiment orienté sur le design et l'efficacité. Donc, mettre l'utilisateur au centre de cette recherche, être sûr que les différentes équipes ont les bons outils et sont très efficaces en faisant ces nouvelles interfaces. Pour cela, je vais donc juste avant de vous montrer l'interface, je voulais vous montrer effectivement cette slide avec quels ont été les 3 points majeurs effectivement, que j'ai retenus. La navigation n'était pas du tout intuitive, pas aussi autant qu'on pouvait le penser, donc il fallait retravailler effectivement cette navigation. Beaucoup d'utilisateurs nous disent qu'ils utilisent le moteur de recherche, que le moteur de recherche est important, et effectivement, il l'est. Et donc, on voulait le remettre dans une place principale. Mais aussi, on va devoir travailler, on a commencé à travailler, on va continuer à travailler sur les résultats, sur la recherche, sur les résultats de recherche, parce que c'est primordial. Et puis, effectivement, tous ces petits problèmes, tous ces points de friction quand on utilise l'interface au quotidien, qui ne sont pas forcément visibles, mais qui ont énormément d'impact dans le travail au quotidien de toutes ces équipes qui utilisent Ibexa DXP. Et donc, je vais basculer dans l'interface, et voilà, la nouvelle interface utilisateur d'administration d'Ibexa DXP. La première chose que vous allez effectivement constater, c'est le contraste entre la partie de navigation, la partie de recherche, et puis la partie centrale qui est là où les utilisateurs vont travailler. Cette structure, vous allez la retrouver dans toutes les interfaces de Ibexa, où la navigation est effectivement sur la gauche. La partie centrale est pour le travail de l'utilisateur. On fait une grosse place
pour que l'utilisateur ait assez d'espace pour travailler et utiliser tout cet espace. Le module de recherche est central, effectivement, et quand on a une DXP, une Digital Experience Platform, on a effectivement différents contenus. Ce n'est pas juste du CMS, on a maintenant le produit catalogue, on va avoir d'autres éléments, puisque effectivement, dans Ibexa DXP, vous avez toute la partie transactionnelle, donc on peut imaginer dans le futur faire une recherche globale avec les commandes, les clients, etc. Donc, on va continuer en Ibexa 4 à investir dans le module de recherche de façon à fournir cette entrée principale pour les clients et les utilisateurs. Les actions principales ont été surlignées avec ces couleurs, ces accents de couleurs. Et donc, l'interface principale a été allégée. Il y a énormément d'informations, on le sait, dans la gestion de contenu. Elle est beaucoup plus légère, beaucoup plus intuitive comparée auparavant. L'autre élément dont je veux parler, c'est on a énormément de formulaires, évidemment. Tout est quasiment formulaire. Et on a aussi essayé de mettre en place une certaine cohérence à chaque fois qu'il y avait un formulaire, quelles que soient les zones dans lesquelles l'utilisateur agit. Et cette interface, vous allez la retrouver effectivement dans beaucoup d'éléments. Aussi bien l'édition de contenu, l'édition de content type, comme vous voyez. Sur la partie gauche, vous allez avoir des encres qui vont permettre de sauter d'une section à une autre très rapidement. C'est une seule et même page. Et quand on a des produits qui sont complexes ou des articles ou des éléments qui sont complexes avec plusieurs sections, ça facilite vraiment la navigation. On a aussi privilégié l'usage du drag and drop, de glisser, déposer, avec, quand on le sait, on veut réorganiser la séquence des champs juste par ces outils de drag and drop ou ajouter des champs. Effectivement, on peut, on a ces champs qui sont disponibles, on les ajoute facilement dans ces différentes sections qui sont disponibles. Tous ces éléments qui ont été définis nous permettent aujourd'hui de prévoir le futur et d'accélérer la mise en place des futures interfaces parce qu'effectivement, elles permettent de définir des motifs de conception pour les différents modules, etc. Et vous, en tant qu'utilisateur, partenaire ou développeur, éventuellement, vous pouvez réutiliser ces mêmes schémas pour étendre la plateforme parce qu'elle est extensible. J'espère que ce bref tour de l'interface vous donnera envie de l'essayer, de découvrir. Elle est très agréable, c'est très rapide et très intuitif. Je l'adore, j'espère que vous aurez le même sentiment. Maintenant, quand je vous ai montré un petit peu ça, on va rentrer un peu plus dans le détail de la digital transformation, dans la transformation digitale des clients. Et pour cela, je vais utiliser donc ce site Factis, qui est donc LSE, qui est une société, c'est notre nouveau site de démo. Et ce nouveau site de démo va montrer un petit peu les capacités d'Ibexa DXP. Évidemment, quand on parle de digital transformation, et la première étape que Zamir présentait, c'est effectivement sa consistance de marque dans différents pays, dans différentes langues, etc. Vous connaissez ça d'Ibexa, c'est très puissant au niveau du multisite ou des langues, de la gestion des langues. Pour ce site-là, c'est très simple, je vais rester sur le site en anglais. On a des pages, des landing pages avec différents contenus, des contenus qui sont intégrés. Et vous allez voir comment on peut personnaliser l'expérience grâce à tous ces modules qu'on a aujourd'hui, dont Grégory présentait l'objectif. Effectivement, quand on a 11 personnes qui peuvent être dans un processus de vente, de décision, d'achat,
il faut effectivement personnaliser les contenus et les expériences. Donc, on a des contenus de type landing page avec le page builder. Vous allez voir, c'est très facile d'utilisation. Et puis, on a avec effectivement des docs, etc. Et donc, on a des contenus qui sont aussi un peu plus riches, où on peut effectivement commencer à mixer contenu et commerce. Contenu comme vous pouvez le voir avec une bannière ou une image, du texte riche, des liens, des brochures, etc. Et puis, vous pouvez facilement encapsuler à l'intérieur de ce contenu des produits qui viennent effectivement de ce nouveau PIM, de ce nouveau produit catalogue. Et on verra ça tout à l'heure, comment ça fonctionne. C'est très simple d'utilisation. En mixant effectivement contenu et commerce, vous engagez plus les clients à rester sur votre site, etc. Quand je clique et que je vais voir le produit, je peux aussi effectivement mixer, continuer à faire mon mix entre contenu et commerce en ayant à la fois la description produit, et les caractéristiques, donc la partie marketing avec des images, des vidéos, le descriptif plus général, etc. Et puis les caractéristiques qui sont les caractéristiques techniques du produit. Sur ces pages-là, vous pouvez aussi, par exemple, utiliser la personnalisation. Et ces outils de personnalisation qu'on a vont vous permettre de recommander des produits, des contenus. Alors ici, c'est des produits, mais ça pourrait être aussi des contenus, des blog posts, etc. Comme l'a dit Zamir, on peut effectivement avoir les deux. Et ces contenus sont personnalisés par rapport au segment, enfin, peuvent être personnalisés par rapport au segment. C'était une nouvelle fonctionnalité de la 4 que je vais vous montrer tout à l'heure. Évidemment, là, il n'y a pas de processus d'achat, mais tous les composants sont là. Si à un moment, ils veulent vendre en ligne, tous ces nouveaux outils sont évidemment compatibles avec le système transactionnel. Dès que vous avez Ibexa Commerce, tous ces éléments peuvent être envoyés dans un panier, dans un process d'achat classique. Pareil, le système de prix peut être affiché ou pas en fonction des besoins et de la stratégie commerciale de la société. Voyons donc comment ça s'organise dans l'interface d'administration et je vais vous montrer donc cette nouvelle effectivement, interface d'édition des contenus. Encore une fois, vous allez retrouver les deux parties, la navigation sur la gauche, la partie centrale où l'utilisateur va travailler et on peut basculer d'une section à une autre très facilement. On peut facilement, là vous avez le contenu, vous avez le produit qui a été encapsulé comme vous voyez dans la démo. Je peux très bien décider de le supprimer et d'en mettre un nouveau, complètement nouveau. Et grâce à cette Universal Discovery Widget, vous voyez que le Product Catalog est maintenant accessible ici directement. Vous pouvez sélectionner un autre produit. Le module de recherche est aussi disponible ici où on a effectivement retravaillé la recherche avec les interfaces de recherche, avec les filtres, etc. sur la gauche. Donc, une fois que je confirme, je clique et je peux facilement prévisualiser le résultat avec effectivement ce produit qui est encapsulé. Donc, très facile, les équipes marketing peuvent aller chercher les produits peuvent être gérés par d'autres équipes, très facile d'utilisation. Une des fonctionnalités aussi que je voulais vous montrer. On a changé effectivement cet éditeur en ligne. On est passé sur la version CK Editor 5 et cette version nous permet d'être meilleur et beaucoup plus performant quand il s'agit de copier-coller. On sait que les équipes travaillent, les équipes marketing, éditorial, etc. Les différentes équipes utilisent Word ou utilisent Google Doc. Et en copiant et en collant, vous voyez que ça a toujours été, dans les versions précédentes avec l'éditeur en ligne, ça a été un petit peu compliqué parce que
il y avait cette validation de la structure, il y a toujours un petit peu de mise en page. Et là, on garde effectivement le gras du texte, le barré, le tableau qui a été aussi copié. Et quand je prévisualise, je retrouve effectivement ces contenus effectivement, dans ma page. Le tableau n'a pas été, il n'y a pas de mise en forme pour le tableau, mais le tableau existe. Et donc, je peux sauver, copier, coller, et je gagne du temps en tant qu'éditeur. Et toutes ces petites améliorations, effectivement, vont permettre une efficacité beaucoup plus importante des éditeurs. Quand il s'agit de la navigation, effectivement, qu'on a ici avec le Content Trio, juste une petite parenthèse, on a introduit effectivement réintroduit, certains diront, réintroduit le module de menu contextuel. Donc, on va en ajouter plus à l'avenir. La taxonomie arrive effectivement avec Ibexa 4. On sait que c'est important, que c'est critique pour la Digital Experience Platform. Et on sait que certains de vous ou certains clients utilisent des modules externes. On sait que c'est core et on veut que ça soit complètement compatible avec tous les éléments qu'on fournit. Donc, aujourd'hui, taxonomie arrive, vous pouvez créer des tags, vous pouvez les associer directement depuis cette interface, vous pouvez gérer les tags, vous pouvez le faire aussi depuis le contenu. Le temps file et je vais maintenant vous montrer un petit peu, on parlait de personnalisation et je vais utiliser la page d'accueil pour vous montrer la personnalisation. La personnalisation Page Builder qui a été encore une fois complètement revue, qui intègre cette nouvelle interface. Vous retrouvez la même interface pour Image Editor et pour Form Builder. Vous avez cette barre, on est dans un mode Builder de construction, donc on a cette interface qui est cohérente avec les autres. Donc, les blocs sont toujours là. Vous avez le carrousel. Le premier élément que je voulais vous montrer, effectivement, c'était l'élément de targeting. Targeting avec les segments qui sont effectivement dans définis dans Ibexa DXP, mais qui peuvent aussi être définis à l'extérieur et connectés avec Ibexa DXP. Et donc, pour les docteurs, je vais afficher ibupirine, un médicament, et pour les prospects, je vais afficher un formulaire. Et je vais facilement basculer de l'un à l'autre grâce à ce module. Et là, je peux commencer effectivement à visualiser comment certaines pages, certaines landing pages peuvent être adaptées en fonction de la personne qui visite mon site. Effectivement, ces segments ont été introduits en version 3 et aujourd'hui, on tire avantage de ça et on tire encore plus avantage de ça puisque ces segments vont être intégrés ou sont intégrés et peuvent être intégrés dans la personnalisation. Et donc, encore une fois, la navigation sur la gauche, personnalisation à son entrée. Grégory vous montrait le tableau de bord, effectivement, avec beaucoup plus d'informations, c'est beaucoup plus clair qu'auparavant, avec de nouveaux contenus, avec les top click items, les éléments qui ont été achetés. Voilà. Ces modèles qu'on a intègrent maintenant les segments, donc vous pouvez utiliser les segments aussi dans la personnalisation et dans le modèle, par exemple, là, je les ai tous mis ici, il y en avait plus, s'il y en avait des disponibles, d'autres disponibles, je les mettrai, et ils apparaîtraient là, toujours pareil, le drag and drop, glisser, déposer, avec les différents segments qui peuvent être intégrés dans les modèles. Donc, vous voyez ici au niveau navigation. Ces modèles donc, sont après utilisés dans les scénarios, et je vais juste utiliser la prévisualisation de top purchase, du scénario top purchase. Donc, et vous allez voir qu'on peut recommander différents types de contenus, on peut avoir différentes combinaisons. Et là, je peux passer un paramètre. Donc là, ça sera directement fait par le template ou par
par les développeurs. Mais si je passe prospect retailer et que j'ajoute ce paramètre directement dans la requête, je vais avoir des recommandations qui vont être dédiées à mon segment, basées sur l'activité des précédents utilisateurs ayant ce segment défini. Voilà les différents outils qu'on utilise pour personnaliser l'expérience en fonction des visiteurs. Je veux terminer par cette présentation et cette courte présentation d'Ibexa par le product catalogue, l'élément le plus important, le plus primordial de cette nouvelle version. Product catalogue à son entrée dans le menu et vous allez donc pouvoir créer des nouveaux produits. Autant de produits très similaires au content type, vous avez les product types. Vous pouvez en créer autant que vous voulez et donc ils sont disponibles. Ces product types vont donc, je reprends le même produit comme ça, ça sera plus simple. Ça va être la combinaison entre les aspects marketing, la promotion du produit, la présentation du produit avec le nom, mais aussi les images, les descriptions, les longues descriptions, des brochures, etc. Et la description plus spécifique reliée au produit vis-à-vis des attributs. Et donc là, on sait qu'on a des produits complexes, on sait que ces différents attributs vont être spécifiques à ce produit. Certains peuvent être réutilisés. Vous pouvez réutiliser certains attributs si des produits sont très similaires ou, par exemple, data and security. Ça peut être quelque chose qui pourrait être réutilisé sur certains produits. Bref, encore une fois, quand j'édite ce produit, je vais avoir la partie content gérée par les équipes marketing et la partie attributs gérée peut-être un peu plus par les équipes responsables du produit et de la description du produit. Et tout ça dans la seule et même unique interface, collaboration entre les différentes équipes afin d'optimiser le time to market. Ce nouveau product catalogue arrive avec effectivement un module de prix, un nouveau module de prix. Il y avait déjà un module de prix, mais on a retravaillé le module de prix. Et ce module de prix va permettre aux équipes de définir des prix globaux, mais aussi des prix personnalisés, des prix adaptés en fonction des customer groups, des groupes de clients. Et dans cet exemple, j'ai des clients qui sont revendeurs France, revendeurs Allemagne, qui ont une règle de prix sur le produit catalogue, sur tout le catalogue en général. Mais pour cet élément, je décide manuellement de surcharger cette règle et de donner 20% au lieu de 15%. Et tout ça est de façon calculée, de façon automatique. Donc, quelqu'un qui est identifié comme reseller en France, revendeur en France, va avoir effectivement ce prix-là. En parallèle, j'ai aussi un nouveau module de stock qui a été retravaillé. Tout ça est évidemment compatible avec la partie transactionnelle. Et ces stocks peuvent être aussi stockés du moins provenir de l'ERP, par exemple. On a ces modules de connexion. Et vous allez, mais bon, si vous décidez de ne pas le connecter de suite à l'ERP, vous pouvez aussi le gérer directement ici en gérant la disponibilité, entre disponibilité et stock et nombre d'items. Et tout ça, effectivement, on sait que ces outils sont très importants. La traduction est primordiale. Vous allez retrouver les mêmes outils de traduction si un produit doit être traduit par des équipes allemandes ou les équipes françaises. À ce moment-là, elles ont accès avec le même système de règles et de permissions pour les utilisateurs. Le temps s'écoule, il ne me reste plus beaucoup de temps et je veux laisser quelques minutes pour les questions. Donc, si vous avez des questions par rapport à tout ce qui a été présenté, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou dans le Q&A. Et je vais conclure cette présentation par
Les nouveautés, donc je ne vais pas revisiter ça. À venir, on a effectivement des outils. On va continuer à investir énormément dans ce produit catalogue sur le search, mais aussi sur la façon des bundles, des outils pour aider la création de produits configurateurs. On sait que c'est primordial pour certains clients avec des produits complexes qui doivent avoir ces outils disponibles. La gestion des clients et des processus de workflow d'achat va être aussi revisité et revu avec la 4.1, la 4.2. Aussi, on va avoir des outils pour accélérer la création de portails B2B. Finalement, je vais juste en bas de cette liste, on a qui va arriver peut-être un petit peu plus tard. On sait que toutes ces équipes doivent être efficaces et collaborer sur des mêmes outils, sur des mêmes interfaces. Donc, on va travailler et produire ce qu'on appelle le collaborative editing. Ces équipes vont pouvoir travailler ensemble sur différents contenus dans le cadre d'une campagne, mais aussi dans des espaces personnalisés. Enfin, la roadmap d'Ibexa 4, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on va avoir. Vous avez attendu la 4.0 pendant un petit moment, c'est notre version majeure. Là, on retombe sur un cycle de release plus classique. On va avoir une release tous les trimestres. Donc, la 4.1 arrivera mi-avril, et puis après, 4.2 en juin, 4.3 en septembre et 4.4 en décembre. Donc là, on est sur un rythme de fast track release, comme vous le savez, où effectivement, ça va un petit peu plus vite et on amène de l'innovation beaucoup plus rapidement. On a les fondations pour accélérer maintenant. Voilà, Zamir, je te laisse la main pour 5 minutes de questions. J'ai été un peu vite, j'avoue. 5 minutes de questions, on en a quelques-unes. Désolé par avance si on n'a pas le temps de répondre à tous. Alors, on a une question concernant l'effort de migration de V3 à V4. Ben, je vais revenir sur ma slide précédente. Sur une de mes slides précédentes que j'avais pas trop le temps d'en parler. On a effectivement fait énormément de travail sur le code rebranding, c'est marqué ici. On vient de Easy Publish, on vient de Easy Systems et on avait du Easy Publish, du Easy Platform. Et aujourd'hui, on a aussi de l'Ibexa, donc on voulait utiliser cette 4.0 pour faire un gros ménage au niveau du code. Et à ce jour, la 4.0 a uniquement Ibexa. Donc, quand il s'agit de migrer de 3 à 4, on a des outils pour aider les clients et les partenaires à faire cette transition vers du 4. On a des outils qui vont vous permettre de transitionner tranquillement vers ce nouveau branding, cette nouvelle façon de gérer. Donc, vos anciens modules sont toujours compatibles avec la version 4. Je rappelle aussi que la version 3 utilise Symfony 5.4. La version 4 utilise aussi Symfony 5.4. Et donc, j'ai envie de dire, aller de 3 en 4 ne nécessitera pas énormément de travail. Je suis plutôt confiant sur cette transition parce qu'effectivement, on a le même Symfony Framework, on a des outils pour aider à cette transition et le code rebranding, donc ça devrait être assez léger. Peut-être la question éventuelle, c'est si vous êtes en PHP 7, il y a peut-être des choses à faire en PHP 8 parce qu'effectivement, PHP 7 arrive en fin de vie. Voilà. D'accord. Très bien. Merci Sylvain. On a une autre question qui concerne les workflows, savoir s'il y a des évolutions qui sont prévues autour des workflows de validation. Je ne sais pas s'il y a des questions précises par rapport à des workflows précis de validation. Je touchais un petit peu effectivement à ce collaborative editing où des gens, quand on a des processus complexes,
Il y a des moments où on veut pouvoir travailler ensemble sur le même document, sur le même contenu, le même produit. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est dans la roadmap. Le système de workflow aujourd'hui est compatible avec le Content Repository, avec les contenus, les Content Items. On va le rendre compatible aussi avec, il est déjà partiellement compatible avec la partie PIM. Donc, le workflow va être aussi disponible dans le PIM. D'accord. Entre-temps, effectivement, on a eu la question concernant les workspaces et le collaborative editing. Effectivement, si on peut détailler quelles sont les évolutions qui vont arriver en 4.3, 4.4. On a parlé Ouais. rapidement. L'idée, c'est que c'est très simple. Effectivement, on a une DXP aujourd'hui. On n'a plus juste les éditeurs et les marketeurs qui produisent du contenu. On a différents types de personnes. Et pour mettre en place des campagnes, il faut ces espaces privilégiés, ces espaces privés où on met en place les landing pages, où on met en place les brochures, où on met en place les produits, et on prépare tout et on lance tout à un certain moment. Donc, ces espaces de collaboration, de workspace, c'est ça qu'on vise avec les versions futures. D'accord, très bien. Christophe, on pourra revenir vers vous plus en détail avec ces points-là qui sont effectivement d'actualité. La question qu'on attendait, pour quand est prévue la LTS? Il n'y a pas de date, mais bon, si vous nous suivez un petit peu, vous avez peut-être sûrement un petit peu déjà identifié les rythmes de release, et comme je le présentais, la 4.0 vient de sortir, on va retomber sur des cycles de release comme on appelle les fast track release. On vise à peu près fin d'année, donc la 4.4 pourrait être une LTS, mais on verra comment ça progresse et le scope qu'on peut délivrer. On peut éventuellement ajouter une 4.5, mais voilà un petit peu l'idée. C'est dans 1 an à peu près, on devrait avoir une LTS. Très bien. Alors, une dernière question, le temps passe. Après, si vous voulez, nous, on peut dépasser de 5 minutes, hein, si vous pouvez rester. N'hésitez pas à poser vos questions. On en a une concernant la gestion des variantes de produits. Que c'est prévu en 4.1. C'est effectivement prévu en 4.1. C'est déjà en train d'être travaillé et on a des belles performances sur les variants, sur les produits variants de création. Donc, c'est effectivement prévu. Ça arrive en avril, dans 1 mois. D'accord. Très bien. Je remonte. Alors, donc, on a parlé de la taxonomie. Alors, effectivement, on nous demandait de présenter cette nouvelle fonctionnalité. On nous demande s'il y a un démo site pour la version communautaire. Il n'y a plus de démo site de la version communautaire depuis la 2.5. C'est bien ce qui me semble. Ouais, il n'y a plus de... Je vous invite à me recontacter, Jérôme, si vous souhaitez qu'on en parle plus en détail. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je bascule sur le module. Alors, on a une question concernant les modules de paiement. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Je ne crois pas. Non, il n'y a pas de nouveauté. La nouveauté, enfin, pas vraiment de nouveauté, mais on sait qu'on va devoir retravailler, ou du moins changer notre approche. C'est prévu, si mes souvenirs sont bons, 4.2 ou 4.3. D'accord. Et une dernière question. Est-ce que le nouveau PIM est accessible via les pages de contenu sans intégration technique? Est-ce que le nouveau PIM est accessible depuis... Répète la question. Est-ce que le nouveau PIM est accessible via les pages de contenu? Comme je l'ai présenté, quand vous éditez un contenu comme un blog post, etc., vous pouvez facilement encapsuler dans le rich text. Vous
pouvez aussi faire un lien entre objets. Dès que vous accédez à ce qu'on appelle le Universal Discovery Widget, vous allez pouvoir naviguer et utiliser, comme je vous montre aussi, le module de recherche directement dans le Universal Discovery Widget. D'accord. La question était peut-être aussi pour le Page Builder. Ah, pour le Page Builder, pareil. Effectivement, Page Builder, exemple, comme je le présentais, regardez la vidéo. Dans le targeting block, il y a effectivement, j'ai sélectionné un produit. Je sélectionne un médicament. Donc, je ne l'ai pas fait dans la vidéo, mais vous voyez que c'est possible de le faire dans le Page Builder. D'accord. Très bien. Alors, je vois il y a quelques personnes qui sont parties. Dès que vous quitterez cette session Zoom, vous allez être redirigé vers un formulaire qui vous permettra de prendre un rendez-vous directement pour une démo personnalisée de la V4. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. On pourra vous organiser ça. Sinon, si vous pouvez avoir si vous voulez des retours sur le produit, bah, vous aviez les mails à l'écran également. N'hésitez pas à partager. C'était le product management. En tout cas, on vous remercie. Donc, on a un peu dépassé le temps, mais voilà, c'est une version majeure. Il faut prendre aussi un peu de temps pour vous présenter cette nouvelle version qui est là aussi que le début de tout un ensemble d'évolutions, comme vous avez pu le voir, autour de la transformation digitale B2B, autour des portails, autour de la création de contenu, autour de l'e-commerce. N'hésitez pas. Alors, si j'ai une dernière question, oui, effectivement, je crois que je l'avais vue tout à l'heure, mais je ne la retrouvais pas. Non, si les éléments présentés par Sylvain n'existent pas dans la version communautaire. Alors, non, ce que vous avez vu aujourd'hui vient d'Ibexa DXP. Alors maintenant, on a ce qu'on appelle un community project qui ne va plus évoluer fonctionnellement autant, en tout cas, qu'Ibexa, Content, Expérience et Commerce. Mais le projet communautaire est toujours disponible. En gros, vous allez retrouver toutes les fonctionnalités simples d'édition de contenu avec le content tree, mais dorénavant, et c'est déjà le cas en fait depuis Easy Platform 2. Easy Platform 2, les évolutions. Alors, vous allez le voir, parce que maintenant, on est en pleine phase d'accélération avec une équipe de R&D et de product management qui grandit. Vous allez voir effectivement de plus en plus d'évolutions produits, mais pour la version DXP. Donc voilà. Voilà pour moi, voilà pour nous tous. Merci Sylvain, merci Grégory. N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question. J'ai toujours mon ancien email qui est facile à retenir, za@ez.no. J'ai plus le droit de prononcer le nom de la société, mais l'email est très rapide. Sinon, c'est zamir.abdul@ibexa.co. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt. Merci à tous.